Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est l'étude de la Gemara Sota pendant le conte du Homer. C'est dans la Yom Yom, où le Rabbi ramène du Rabbi précédent qu'il est de coutume d'étudier pendant la période de Sfirat Omer, d'étudier la Gemara Sota, Daf le Yom, chaque jour, on écoute, on étudie, pardon, une page. Un Daf, c'est-à-dire les deux côtés. Et ça, c'est la coutume. Le Rabbi écrit dans les Bad Kodesh, dans les lettres, qu'il n'a pas entendu de raison sur ça, pourquoi est-ce que c'est la coutume. Il y a d'autres sikhot et des lettres dans lesquelles le Rabbi parle, on a des Fabragan, où le Rabbi parle, explique la coutume, mais il a dit, moi j'ai entendu ça de mon beau-père, donc du Rabbi précédent, que la coutume est d'étudier la Gemara Sota, sans avoir donné d'explication. Alors, bien sûr, la raison la plus basique, la plus simple pour laquelle on étudie ça, c'est parce que dans la Gemara Sota, il y a 49 dapim. La dernière page de Gemara Sota, c'est daf même tête, donc 49. Donc, on étudie, ça nous permet d'étudier, de rajouter dans l'étude de la Torah. C'est une bonne préparation à Shavuot. Et ça nous permet d'étudier chaque jour une page, parce qu'il y en a 49. Donc, comme ça, c'est un chiffre qui marche bien, qui correspond exactement aujourd'hui au Homer. Alors, problème numéro un, c'est qu'en fait, quand on y pense, il n'y a que 48 dapim dans la Gemara. Parce que la Gemara commence toujours avec daf bet. Il n'y a pas de daf aleph. On commence toujours avec daf bet. Donc, il y a ce problème à ce niveau-là, qui est qu'en fait, il n'y en a pas 49, il n'y en a que 48. Ça, c'est problème numéro un. Euh, alors, la réponse que le rabbi donne à ça, c'est qu'en fait, il faudrait inclure la page de garde, le sha'ar blat, comme on dit en yiddish, ou daf ha'sha'ar, la page de garde, et donc la première page de ça. Ce qui est intéressant comme raison, mais c'est ce que le rabbi nous dit, donc il faut utiliser ça. En parlant d'ailleurs de la Gemara, le fait que la Gemara commence avec daf bet, il y a une sikha intéressante du rabbi sur ça. Et sur le concept de la Gemara de daf bet, la Gemara nous raconte qu'il y a eu une traduction de la Torah qui a été commandée par le roi Ptolémée. Et le roi Ptolémée, Talmai Amelech, a convoqué 70 sages juifs à Athènes et leur a demandé de faire une traduction de la Torah en grec. Mais étant donné qu'il voulait que ce soit une traduction fidèle au texte, qu'il n'y ait pas de choses qui soient arrangées, manipulées ou autres, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis chacun dans un bureau, dans un studio séparé, avec interdiction formelle de se communiquer, de parler entre eux, ils ne pouvaient pas se voir, et il leur a demandé à chacun de faire une traduction. Ce qui fait que s'il y aura quelqu'un qui va changer, il aura bien sûr les autres 69, disons 68 traductions qui seront fidèles, il pourra comparer les choses. Les Chachamim ont quand même décidé de changer quelque chose. C'est-à-dire que chacun des 70 de manière indépendante ont décidé de changer, de faire quelques changements. Il y a des changements qui sont par rapport à la clarté du texte, il y a d'autres qui sont par respect au roi. Je vais donner un exemple du respect au roi, qui est qu'il y a une liste des animaux qui ont un seul symbole de cache-route. Des animaux, et on parle entre eux de Arnevet, du lièvre. Le lièvre a les sabots fendus, mais ne rumine pas. Et ça fait partie des 5 animaux qui ne sont pas cachés. Donc, ils ont un des deux synonymes de cache-route, un des deux signes de cache-route. Ils ont changé ça, pourquoi? Parce que la femme de ce roi-là s'appelait Arnevet. Donc, ils ne voulaient pas qu'elle se sente, qu'elle soit vexée, etc. Une autre chose qu'ils ont changé, c'est que au lieu de traduire le pasuk Bereshit bara Elokim littéralement, ils ont changé ça. Parce que quand on lit littéralement Bereshit bara Elokim, ça veut dire quoi? Au commencement, Dieu a créé le monde. Mais on pourrait lire ça de manière différente, qui est que Bereshit, bara a créé Elokim Hashem. Donc il y a eu une entité, une existence qui s'appelle Bereshit et qui a créé Elokim. Donc comme si quelqu'un avait créé Hashem. Ils ont changé ça pour que la phrase soit traduite comme Elohim bara Bereshit. Dieu a créé au commencement. Donc, ce n'est pas au commencement Dieu a créé Dieu, mais Dieu a créé au commencement le ciel et la terre, etc. Mais il y a eu un impact sur la Torah. Qu'est-ce que je veux dire qu'il y a eu un impact? La Torah, normalement, commence avec la lettre Bet, Bereshit. Quand on a changé, ils ont écrit Elohim bara
Bereshit, la Torah maintenant commence avec la lettre Aleph, Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce changement? Alors, ce que le Rabbi explique, c'est que quand on étudie la Torah, il faut savoir que la Torah, qu'on étudie le texte, qu'on a, c'est uniquement la deuxième chose, le deuxième élément de la Torah. Le premier élément de la Torah, c'est Hachem. D'ailleurs, on parle de Matan Torah, Shavuot, vers lequel on s'approche rapidement. Les premiers mots, la première lettre que Hachem a dit, c'est Anochi Ai, moi, Anochi, je suis, le je. Et ça commence avec un Aleph. Parce que la partie la plus importante dans la Torah, le Aleph de la Torah, c'est Hachem. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est d'ailleurs la chose qu'on a reçue au moment de Matan Torah. C'est ce Aleph-là. L'information, les mitzvot, etc., on les connaissait déjà. Puisqu'on dit que la Avot faisait toutes les mitzvot. Abraham a fait toutes les mitzvot, nous dit Chazal, même les mitzvot de Rabbanan, même Eruv Tafshilin, qui est une mitzvah de Rabbanan. Donc la Avot avait déjà l'information. On dit que l'Olam lo paska yeshiva ma'avoteinu, que nos Avot ont toujours eu la yeshiva. On sait qu'Yaakov a passé 14 ans à étudier la yeshiva de Shem Ve'ever, en chemin Vecharan, etc. Donc il y a toujours eu l'information. Ils avaient eu toujours de quoi étudier. La seule chose, c'est qu'Hachem ne leur avait jamais demandé de faire des mitzvot. Donc c'était le Hachem qui manquait dans cette relation. La connaissance, il avait, mais c'était une connaissance détachée d'Hachem. Matan Torah, le Anochi, c'est Hachem qui s'est mis dans les écrits. Ou bien, comme Chazal nous dit, la Chassidoute lit ce que Chazal nous dit dans la Gemara Shabbat. Anochi, c'est les initiales de 4 mots. Ana, Nafshik, Tavit, Yavit. Et le sens simple de cette phrase, c'est que c'est moi-même qui l'ai écrit, qui est donné. Hachem a dit à Moshe, au peuple juif, je vous ai écrit les 10 commandements, je vous ai écrit sur les lochot, les tables de la loi, et je vous les ai donnés. Est-ce que la chassidoute, la manière dont la chassidoute lit cette phrase-là est Anna nafshi moi-même, Tavit, dans les écrits, Yavit, j'ai donné. Je me suis mis donné moi-même dans les écrits. Ce qui fait que maintenant qu'on étudie la Torah, c'est pas juste un texte, c'est pas juste de l'information, c'est Hachem. Oti atem lokrim, vous me prenez, Hachem, qu'on étudie la Torah. Donc, ce qui se passe quand on étudie la Torah, c'est Hachem. C'est ça qui se passe. Alors, quand nous, on étudie en tant que juif, on étudie la Torah, on commence avec un bet. C'est-à-dire qu'on sait que le verset qu'on va lire, l'information qu'on va lire, ce n'est que moi l'étape numéro 2. La première chose, c'est Hachem. Comment ils ont traduit ça à ce non-juif? Talmaï, le roi, ils ont traduit ça avec un Aleph. C'est-à-dire que pour lui, la Torah, il y a seule chose. Pourquoi? Parce qu'un non-juif qui étudie la Torah, il n'y a pas cette relation avec Hachem. Ils étudient un texte, qui est le texte qu'Hachem a partagé. Mais cette relation qui va se mettre en place entre Hachem et l'être humain est spéciale et spécifique au peuple juif. Pour un non-juif, c'est pas la même chose. Donc pour lui, sa Torah, la Torah qu'il a, le texte qu'il a, c'est la première chose. Il n'y a rien avant. La Yayat Shamaim, la relation avec Hachem, elle n'existe pas vraiment, en tout cas pas de la même manière qu'elle existe pour un juif. Donc nous, on étudie la Torah, notre Torah, nous commence avec un bête. Parce que la première chose, c'est le Aleph d'Anochi, c'est notre relation avec Hachem. Alors que pour ce non-juif, pour lui, la Torah, ça commence avec un Aleph, il n'y a rien avant. Cette relation avec Hachem n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour son étude de la Torah. Alors, la même chose dans la Gemara. Bashgacha Pratit, et je m'expliquais pourquoi je dis Bashgacha Pratit. La Gemara, chaque volume de Gemara commence avec la page bête. Il n'y a pas de Aleph. Donc, pour revenir à ce qu'on disait sur l'Homer, sur la Gemara de Sota, même si au bout du compte, la dernière DAF, la dernière page, c'est même tête, 49, mais en fait, ça commence à page numéro 2. Donc, il n'y a que 48 pages. Et d'où ce que le rabbi nous dit, c'est que la page de garde serait la première page, serait l'entrée et l'introduction aux 48 pages qui vont suivre. Mais il y a un autre point que le rabbi nous dit sur cette idée, c'est qu'au bout du compte, quand on y réfléchit, qui a décidé cette pagination de la Gemara? Ça s'est fait par des imprimeurs. Les premiers imprimeurs qui ont imprimé des Sfarim juifs, le Chumash Rashi, le Shas, la Gemara, le Rambam, c'était des non-juifs. À l'époque, les grands imprimeurs étaient des non-juifs. Les juifs n'avaient pas le droit de travailler dans l'impression, dans l'imprimerie, pardon. Et c'était des non-juifs. C'était des juifs qui faisaient le travail de traduire, de prendre, d'écrire les manuscrits, etc. Mais c'était des non-juifs qui faisaient le travail d'impression. L'imprimerie, pas pour les juifs. Alors bien sûr, les non-juifs, quel était l'intérêt des non-juifs à faire des livres juifs? Tout simplement le business, dans le sens où qui était la population qui achetait le plus de livres? C'était les juifs. À cette époque-là, la grande majorité des non-juifs ne savent pas lire et écrire. Donc, il y a un business très important à faire dans le marché juif de l'imprimerie, et donc beaucoup de non-juifs
ont imprimé des livres, des Sfarim, pour les Juifs, entre autres la Gemara, etc. D'autres choses. Il y a une question, enfin, il y a des questions fascinantes au niveau historique, des premières impressions, des cas de copyright et d'autres choses qui ont des textes, qui ont des manuscrits de guerre entre les imprimeurs qui voulaient avoir les droits des droits d'auteur sur certaines choses, etc. Mais bon, on va laisser ça de côté. Mais pour revenir à ça, la pagination, le fait qu'une Gemara, la Gemara Sota 49 d'Apim, c'était décidé par des non-juifs. Donc pourquoi est-ce qu'on dira là une leçon pour nous, pour le Sfirat Omer? Sfirat Omer, c'est une mitzvah de la Torah. En tout cas, à la base, de nos jours, on n'a pas le korban du Omer, on n'a pas le sacrifice du Omer, donc c'est uniquement des Rabbanan. Mais il y a cette mitzvah de la Torah de compter l'Omer. Quel rapport entre l'Omer et une pagination arbitraire qui a été faite par des non-juifs qui font que ce soit les pages qui sont décidées comme ça? Pendant des siècles et des siècles, on n'avait que des rouleaux, des manuscrits, ou bien des livres qui étaient faits page à page, mais ce n'était pas nécessairement dans ces pages-là. On n'a aucun manuscrit où on a une Gemara Sota avec 49 pages avant l'impression. On n'en a pas. Peut-être que ça existait, mais pour l'instant, on n'a pas de Gemara Sota comme ça. Donc, soit il y avait des rouleaux, soit même si c'était des livres qui étaient reliés comme dans le même format qu'on avait, mais tout, donc c'était fait à la main, il n'y avait pas nécessairement ce nombre de pages-là. C'était ligne après ligne, après ligne, après ligne, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Et ce que le Rabbi répond, c'est que tout b'ashgacha pratit. Si on croit vraiment en Hachem, il n'y a rien qui est au hasard. Il n'y a rien qui est au hasard, ce qui fait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le fait que maintenant, ça a été accepté de manière universelle, ce qui n'a pas été toujours le cas. Au début des premiers livres imprimés, chacun avait sa manière de voir les choses, mais ça fait longtemps, très longtemps, ça fait des siècles, que les Gemarot sont établis avec telle et telle page. Au début de l'imprimerie, certains Sfarim ne faisaient pas référence aux pages des Gemara, parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'effectivement on allait respecter cette même pagination. Qui dit que 10 ans plus tard, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, ce sera fait de la même manière? Donc certains Sfarim qui donnaient des références, on disait voilà, référence à tel pérec de la Gemara, pas la page. Un des premiers à donner les pages, à se servir de ces pages comme point de référence, c'est-à-dire qu'il investissait dans l'avenir, si on peut dire. Il s'est dit bon, ça va être comme ça. C'est Rabbi Yosef Karo, dans son ouvrage de Beth Yosef, où il faisait des références effectivement aux pages de Gemara, telles qu'on les a aujourd'hui, mais telles qu'étaient donc les premières impressions dans le chasse Bombach, qui étaient donc les premières impressions qu'on a de Gemara. En tout cas, ce que Rabbi nous dit, c'est que si c'est accepté, et que de maintenant c'est universellement accepté, et que tous les Gdolim se servent de cette page-là, de ces paginations, c'est que c'est Bashgacha Pratit, c'est que ça vient d'Hachem, et que les 49 pages d'Agma Sota sont une leçon pour qu'on apprenne de nos jours 49 pages chaque jour, du Homer, une page d'Agma. Il y a une autre Gemara qui a aussi 49 pages. Entre autres, la Gemara Shavuot. Shavuot ou Shavuot, c'est les promesses, les serments, les lois qui sont liées aux promesses qu'on puisse faire. Certains ont la coutume, ce n'est pas la coutume Chabad, mais certains ont la coutume d'étudier pendant cette période-là la Gemara Shavuot. Et le nom, bien sûr, tout de suite est clair. Shavuot, Shavuot, c'est écrit sur la couverture, si on peut dire. Pourquoi est-ce qu'on, chez Chabad, on étudie la Gemara Sota? Le rabbi précédent n'a jamais mentionné la Gemara Shavuot, et dans les écrits Chabad qu'on a, il n'y a aucune mention de la Gemara Shavuot, c'est toujours la Gemara Sota. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Gemara Sota qui fait que ce soit ça qu'on étudie, et pas entre autres la Gemara Shavuot, qui aurait un lien plus proche apparemment avec la fête de Shavuot et avec l'idée de le fait qu'on a Sevenishma, on a accepté la Torah, etc. Et là, on rentre dans un sujet qui est fascinant, qui est quel est en fait le but de la Sphira Omer? Et je dirais même plus loin, quel est le but de Shavuot? Qu'est-ce qui s'est passé Shavuot? Shavuot, sur la Torah. Comme je vous l'ai dit, recevoir la Torah, c'est quoi? C'est pas juste recevoir l'information. C'est ce lien profond entre Hachem et le peuple juif qui s'est mis en place. Chazal compare ça à un mariage. Il dit que Beyom Chatunato, le jour où on s'est marié avec Hachem, c'est Matan Torah. Et ce que la Torah nous dit, et ça va dans les deux sens, c'est que Shavuot et Sfirat Omer, c'est la préparation à un mariage, et le mariage qu'on a entre le peuple juif et Hachem, et donc on peut réfléchir de l'autre sens, qui est quelle est l'implication dans nos mariages à nous, si on peut dire, dans notre vie, et de l'autre côté. Si on peut réfléchir à un mariage de notre côté, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre relation avec Hachem? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des deux? En comparant les deux, qu'est-ce qu'on apprend? Une chose est certaine,
c'est qu'on a une période de préparation entre Pessah et Shavuot. On a 7 semaines. Le chiffre 7, c'est un chiffre qu'on retrouve fréquemment dans la Torah. Et entre autres, on a cette idée de Vesaf ala Shivat Yamim, de 7 jours, en ce qui concerne la relation humaine, c'est 7 jours de préparation au mikveh, 7 jours de préparation avant de pouvoir se retrouver avec son bien-aimé. Et là, on a les 7 semaines du conduit Homer. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste 7 semaines, mais chaque semaine est composée de 7 jours. Il faut compter les 7 jours, il faut compter les jours et les semaines. Donc, on va compter 49 jours, mais 7 semaines, 7 fois 7. Donc, on a cette idée qu'on retrouve, et ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Sfarim de Chazal, cette idée-là. Que c'est une préparation, Shavuot, c'est une préparation à notre retour, notre réunion avec notre bien-aimé, de la même manière qu'il y a une semaine avant d'aller au mikveh. Et Shavuot, c'est un peu cette réunion qui va se passer, comme il y a cette réunion au moment du mikveh, c'est le moment où on se retrouve entre Hachem et le peuple juif, mari et femme, il y a cette même idée-là. Mais l'idée va encore plus loin. Parce que dans la Gemara de Sota, il y a quelque chose de très profond, qui est comment réparer une relation qui n'est pas comme il faut. Et c'est ça le but du travail du Homer. Quel rapport entre Shavuot, le Homer et la Gemara de Sota? Et je vais revenir un peu en arrière, je vais dire un peu côté néglé, si on peut dire, côté halakha, au côté superficiel plus des choses, et on va rentrer un peu plus en profondeur. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien après tout entre les deux? Je dis que Shavuot, la Gemara Shavuot aurait dû avoir un lien plus évident. Pourquoi est-ce qu'on écoute, on fait l'étude la Gemara Sota et pas juste Shavuot? Alors, on a parlé de la relation mari et femme, on a parlé donc, ce qui ressemble à l'idée de Sota, de se préparer, du mikveh, etc. Mais l'histoire de la Sota, c'est quoi? La Sota, c'est quand il y a une relation qui est devenue compliquée entre le mari et la femme. Il y a peut-être un malentendu, dans le sens où le mari a demandé une certaine chose à la femme, pour X raisons, la femme ne l'a pas écouté, et il y a tout un processus qui va se mettre en place. Une fois qu'elle arrive à la fin de ce processus, à la fin, c'est quoi? Elle doit venir à Jérusalem, au Beth Amikdash, et elle doit amener un certain sacrifice. Le sacrifice, c'est un sacrifice qui est fait d'orge. On va prendre de la farine d'orge pour faire un sacrifice, une offrande de mincha. Eh bien, le Homer, c'est exactement ça. Le Homer, le Korban du Homer, c'était un sacrifice ou une offrande qui était faite à partir de farine d'orge. Le deuxième jour de Pessah, en Israël, c'est le premier jour de Chol HaMoed, on devait amener un Homer, donc une mesure de séorim d'orge, avec lequel on faisait de la farine, on faisait des métras, on faisait des pains d'orge qui n'étaient pas chametz, bien sûr, on ne les laissait pas fermenter, et on les amenait sur le misber. On en faisait ces offrandes-là, de séorim, d'orge. Et c'est là où il y a le lien. Les deux, le conte du Homer et la sota, sont des sacrifices d'orge. Pourquoi l'orge? Qu'est-ce que l'orge a de particulier? Eh bien, la Chazan nous le dit, en ce qui concerne la Gemara Sota. L'orge, à l'époque, était un aliment qui était fait pour les animaux plus que pour les êtres humains. Et donc, on nous dit que pendant le conte du Homer, c'est le moment où on va travailler sur notre âme animale, notre nefesh bahamit. On a besoin d'examiner notre nefesh bahamit. Et donc, on va se concentrer sur le conte qui est basé sur un conte d'orge, parce que c'est encore une fois quelque chose qui va nourrir, alimenter notre âme, notre animal, notre âme, etc. La même chose par rapport à la femme qui est sota. Si elle s'est comportée pas comme il fallait, en tout cas, il y a ce problème-là. C'est un problème de nefesh mais c'est un problème d'animal, d'âme animale. Dans les mots de Chazal, elle s'est comportée comme un animal, et donc le sacrifice qu'elle va offrir, l'offrande qu'elle va offrir, c'est une offrande d'animal. Ça veut dire quoi se comporter comme un animal? C'est pas nécessairement péjoratif. Quand on parle de l'âme animale chez la personne, c'est pas quelque chose nécessairement qui est péjoratif, c'est une réalité. Et non seulement c'est une réalité de la personne, de l'être de la personne, mais c'est une réalité qui est dans le Tanya et dans Chazal, la première Neshama. Quand on regarde dans le Tanya, le Perek, le deuxième chapitre, en parlant tout à l'heure, on parlait du chiffre 2, le deuxième chapitre qui nous dit Va nefesh Hashem Bisraël, la deuxième âme du peuple juif, c'est quoi? C'est Chelek Eloka Memal, c'est une partie d'Hachem. La première âme, notre premier degré d'existence, c'est quoi? C'est l'âme animale. Et c'est quoi l'animal animal? L'âme animale, c'est le côté instinctif, le côté humain de la personne. C'est ce qui nous fait humains. L'âme divine n'est pas humaine, elle est divine. Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain? Alors, bien sûr, c'est les deux à la fois, c'est d'avoir une neshama, c'est d'avoir une âme divine. Mais c'est surtout mon côté humain, mon côté
égocentrique de la personne qui fait que je suis différent d'Hachem, disons, et différent des autres. Pour prendre ça à l'envers, la Kedusha, c'est l'unité. Au niveau de Kedusha, dans le Perek Lamed Ben, dans le 32e chapitre du Tanya, qu'est-ce que le Morazaki nous dit? On est tous frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on vient tous de la même origine, on est tous les mêmes. Mais ça, c'est du côté de la Neshama. Mon âme divine, effectivement, mon âme divine, elle est divine. C'est tout. Il y a pas de, elle est divine, et donc, elle ne fait qu'un avec Hachem, et on est tous les mêmes. Il y a une unité parfaite au niveau du peuple, au niveau de ma Neshama. Et qu'est-ce qui fait que moi, je suis différent de quelqu'un d'autre? C'est pas nécessairement mon âme divine, c'est plus mon âme animale. Ma séparation, le fait que je suis la personne que je suis, le fait que vous êtes qui vous êtes, etc. Et on est chacun différent les uns des autres. C'est pas une mauvaise chose. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Ça devient mauvais quand cette différence devient une séparation, devient quelque chose qui me bloque. Dans un couple, je reviens, on parlait du couple, il y a mari et femme. Est-ce que c'est mal qu'il y ait mari et femme, il ne ferait que un? Non. C'est Hachem lui-même qui a séparé Adam en disant, voilà, il y a l'homme, il y a le côté homme, il y a le côté femme. Il n'y a rien de mal en ça. Le problème devient quand mon identité féminine ou bien mon identité masculine me bloque et m'empêche d'être ouvert à l'autre et m'empêche de communiquer comme il faut avec l'autre. C'est là où il y a un problème. Le problème, le fait que je sois quelqu'un de différent, c'est important. Mes enfants ont besoin d'avoir un père et une mère. Il n'y a pas de souci, on a chacun ses responsabilités, chacun ses travaux, ce qui fait que, Baruch Hashem, on est différent. Comme ça, on a deux paires de bras, deux paires de pieds, et on a chacun son travail. Il y a un qui va faire ci, un qui va faire ça, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'une fois que cet âme animal devient quelque chose qui va bloquer, qui va empêcher, mon identité est tellement ferme que je n'ai pas de place pour l'autre. Là, c'est le problème. Eh bien, quand on nous dit que la sota a ce problème, ça veut dire quoi? Que dans le couple, il y a ce problème-là. Et encore une fois, je vais passer de l'un à l'autre de manière très fluide parce que c'est plus ou moins la même chose. C'est l'idée de relation avec autrui, que ce soit avec Hachem, puisque la préparation du Yomer, c'est la préparation Shavuot. On va se marier avec Hachem, on va être à l'écoute d'Hachem, mais c'est aussi la relation dans le couple, ce qui fait que dans ma vie tous les jours, je peux aussi mettre ça, appliquer dans ma vie tous les jours, le conte du Yomer, la leçon du Yomer, la leçon de Shavuot. C'est que j'ai besoin d'examiner la personne que je suis et de faire en sorte que la personne que je suis ne soit pas bloquée à autrui, entre autres en ce qui concerne les conduits homères, à Hachem. Et pourquoi est-ce que je le serais? Alors, qu'est-ce qui se passe, Pessah? Pessah, c'est la naissance du peuple juif. Pessah, on met mon âme animale de côté. On a tellement de livres qui nous disent que le Hametz, ça représente le Nefesh Abamit, ça représente le Yetzara. On enferme mon âme animale. Ça veut dire quoi? Je bloque, je mets de côté mon identité. Je ne suis pas moi-même. Pessah, c'est la fête où on n'est pas soi-même. Je m'ignore, j'ignore ce que j'ai à offrir au monde, j'ignore mes différences, je me coupe complètement de tout ce qui pourrait être chametz, âme animale, etc., etc., et je suis dans la matzah. Dans un parler plus commun, je prends sur moi, il n'y a pas de moi. Je m'écrase, je ne dis rien, je reviens dans le couple, mon mari et ma femme me disent quoi que ce soit, zen, je suis un tapis, on marche dessus, il n'y a pas de souci. Je suis un tapis comme la matzah. Plat, 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 il n'y a pas de moi. Ça dure ce que ça dure à peu près une semaine. Une semaine après, on commence, et même avant, on dit, bon, ok, maintenant il y a le moi. J'ai pris sur moi, je me suis aplati pendant une semaine. Pas de chametz, c'est super, mais ce n'est pas le but du jeu. D'ailleurs, Shavuot, on a exactement la leçon inverse, à tellement de niveaux. Shavuot, premièrement, ça vient après 7 semaines de compte sur le Nefesh Abamid, il fallait amener une offrande de pain qui était chametz. Le chametz devient une mitzvah, ce qui était interdit Pessah. Il fallait dans le Beth Amikdash amener une offrande de pain qui était chametz. Shavuot, dont la Torah s'était donnée sur une montagne, sur la hauteur, l'opposé de la matzah. Et d'ailleurs, on pose la question, les Mefarshim posent la question, pourquoi est-ce que Hachem a donné la Torah sur le mont Sinaï? Alors on connaît la réponse. Le mont Sinaï, il est plat. Il est pas plat, pardon. Le mont Sinaï, c'est la montagne la plus basse. Pourquoi prendre une montagne? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la montagne, sur la montagne la plus basse? Il voulait nous enseigner l'humilité, qui donne ça sur une vallée, une prairie ou une vallée. Encore mieux une vallée. Non, c'est l'opposé, c'est la montagne. L'opposé de la matzah. Il faut du chametz et il faut de la hauteur, qui est l'opposé de la matzah, mais à 180 degrés. Pourquoi? Parce que le but de Shavuot, le but de cette relation avec Hachem, ce n'est pas de s'ignorer.
C'est de pouvoir incorporer la personne que je suis, c'est-à-dire mon âme animale, dans ma vie de tous les jours et dans ma relation avec Hachem. Le meilleur exemple de ça, c'est ce que le peuple juif a dit à Hachem le jour de Shavuot, Naase venishma. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase venishma. Ils ont dit, on va faire et on va comprendre. Par le mérite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Entre autres, dès qu'il y a des malachim, des anges qui sont venus, qui ont attaché au peuple juif 2 couronnes. Une pour Naase, une pour Nishma. Parce qu'ils ont dit qu'on va faire. Ils ont accepté la Torah. Mais alors pourquoi avoir une couronne pour dire Venishma, on va comprendre? Ça aurait été mieux d'avoir une couronne, ou même 2 ou 3 ou 10, en disant juste Naase. On s'écrase complètement. Ce que Hachem veut, on le fera. Pourquoi Venishma? Pourquoi on va comprendre? On n'a pas besoin que tu comprennes, on a besoin que tu fasses. Melet finil, allume les bougies de Shabbat, va au mikveh, va faire ci, va faire ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre? Parce que comprendre, ça adresse qui? Comprendre, ça adresse mon âme animale, ça adresse mon côté, mon humanité. Moi, en tant qu'être humain, j'ai besoin de comprendre. La Neshama au Gan Eden, elle étudie la Torah, mais la Torah a été donnée ici sur terre. Et c'est sur terre des êtres humains qui ont dit ici sur terre, Naase venishma. Oui, on va faire tout ce qu'on nous a demandé. Mais derrière, je vais m'impliquer personnellement. Je veux comprendre. Et je veux comprendre quoi? J'irai encore plus loin. Je veux te comprendre. Je veux comprendre Hachem. Pour ça, il n'y a qu'une seule possibilité. On a besoin de se servir de sa tête à soi, parce qu'on ne peut pas comprendre si on ne va pas réfléchir. On ne peut pas dire ce que tu veux, chérie, que ce soit à Hachem ou à son chéri. Ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de comprendre. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est pas grave. Ce que tu veux. C'est super. Mais ce n'est pas le but. Il y a mieux encore. C'est Venishma. Non seulement ça, mais je veux te comprendre. Je veux comprendre la Torah. Pour comprendre la Torah, de quoi qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir une page de Gemara. Il faut réfléchir. Il faut comprendre. Et si on ne comprend pas, on nous dit que la halakha nous dit qu'on n'a pas fait la mitzvah. Si on n'a pas compris. Donc, il faut comprendre. Il faut se servir de ses capacités intellectuelles, de ce qu'on a, etc. Et non seulement ça, les sages nous disent qu'on étudie Makom Shilibu Chafetz, les choses qui nous font plaisir à nous. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de trouver un certain plaisir dans l'étude de la Torah, etc. Ce n'est pas juste un sacrifice. Il faut être à l'écoute. Pour ça, il faut être prêt à être à l'écoute. Et tout le but du conte du Homer, c'est quoi? C'est justement se mettre dans cette direction. Être prêt à l'écoute d'Hachem. Et étape par étape par étape, on va travailler avec son âme animale, l'examiner et voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. La première semaine, par exemple, c'est la semaine de Chesed. Le Chesed, c'est l'amour, c'est l'attraction. Voilà les choses par lesquelles je suis attiré. Je vais examiner. Ça oui, ça non. Ça marche, ça marche pas. Ça, il faut que je travaille dessus. La semaine d'après, c'est Gvoa. C'est prendre sur soi. C'est la discipline. Il y a des choses qu'on prend sur soi qu'on n'est pas censé prendre sur soi. Il y a des choses qu'on a besoin de larguer. Il y a des choses qu'on a besoin de déléguer. Il y a des choses qu'on a besoin de ne pas accepter, au contraire. On dit oui, j'accepte, que je prends sur moi. Non, certaines choses qu'on ne devrait pas prendre sur soi. On a besoin de faire ce travail-là. Semaine après semaine, on examine son identité, on examine ce qui fait moi, pour pouvoir ensuite être la meilleure personne dans cette relation avec Hachem dans la période de Shavuot. Et c'est ça l'idée d'étudier la Gemara Sota, c'est ça l'idée du conte du Homer. C'est l'idée du bitul, l'idée de se dépasser, de se servir de son identité, mais de ne pas être limité par son identité. Donc au contraire, je profite de mon identité, je suis la personne que je suis, et c'est important, c'est Hachem qui m'a fait comme ça, donc je suis la personne que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, etc. Et en prenant tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus à l'écoute de l'autre? Ça, c'est le bitou. Le bitou, ce n'est pas nécessairement de continuer dans la même direction. Je vais vous donner 3 exemples. L'avot, Avram, Yitzhak et Yaakov. Est-ce qu'on ne peut pas prendre de meilleurs exemples de bitou, si on peut dire? Avram, c'est une personne de chesed. Mais comme le dit la chassidoute, on avance dans le chesed, on avance dans le chesed, c'est toujours dans une seule direction. D'ailleurs, pour Avram, le moment le plus difficile, d'après ce que les sages nous disent, c'est Akedat Yitzhak. C'était le moment où il a dû faire quelque chose qui était contrairement
qui était l'opposé, le contraire de sa nature. Sa nature, c'était de donner de l'amour et du chesed. Pour lui, le moment le plus difficile, c'est de faire quelque chose qui est le contraire à ça. C'est de sacrifier, faire du mal à son fils. Et ça allait contraire pour tellement de raisons. D'abord parce que logiquement, ça n'avait aucun sens. Hachem le premier que Yitzhak, ce sera ta descendance, et tout d'un coup, il dit avant même qu'Yitzhak ait le temps de se marier et d'avoir eu des enfants, il dit on élimine Yitzhak. Logiquement, ça n'a aucun sens. Mais émotionnellement, pour Abraham, qui était une personne de chesed, de faire du mal à quelqu'un, c'était l'opposé même. Et c'était pour lui un test. Mais Abraham était tellement chesed que même Ishmaël est descendu de lui. Lui, un enfant Ishmaël. Parce que le chesed qu'Abraham faisait, ou bien la vodat Hashem qu'Abraham faisait, était surtout dirigé dans une seule direction, qui était l'autre. Disons, les mifsaïm, être là pour les autres. C'était surtout ça. Malheureusement, comme chaque chose dans le monde, c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde, de l'Akdusha, il peut y avoir quelque chose de négatif qui puisse se faire. Du mifsaïm, dès qu'on parle de donner à autrui, il peut y avoir quelque chose de négatif qui va se mettre en place. On ne pense peut-être pas assez à soi-même, ou bien on donne trop pour les autres, etc. Je sais quand j'étais jeune Bacho, il y avait une idée entre quelques amis qui a duré, je pense, 10 minutes à peu près, mais qu'on allait tous aller s'inscrire dans des écoles publiques pour pouvoir faire Mefzaim. C'est une idée horrible. Mais il y a cette idée-là, ouais, on va faire Mefzaim, etc. Donc on va se mettre dans des situations, on avait, je ne sais pas, 14, 15 ans, on va se mettre dans des situations qui ne sont pas bonnes pour nous, négatives pour être là pour les autres. Bon, comme je dis, c'est une idée qui a duré à peu près 10 minutes, un quart d'heure, je pense, mais il peut y avoir ce genre de choses. Il peut y avoir une personne qui va tellement donner, tellement dans l'amour de l'autre, qui ne va pas prendre le soi pour soi-même, qui va peut-être faire souffrir sa famille, ou bien qui va peut-être déraper dans malheureusement d'autres personnes qui se sont impliquées dans ce qu'on appelle le kirouv, et qui ont un peu dérapé, où on a perdu les valeurs de la Torah, parce qu'on est là juste pour les autres, dans l'amour de l'autre, et on a perdu les valeurs de la Torah. De l'autre côté, il y a Yitzhak, qui est l'opposé. Yitzhak, c'était le travail sur soi, le travail à creuser en profondeur à l'intérieur de soi. Je prends sur moi. Mais ça aussi, ce n'est pas toujours positif. Il y a des fois, on prend tellement sur soi qu'on arrive à ne pas apprécier l'autre, ne pas aimer l'autre. Pourquoi? Parce qu'on dit, voilà, moi je fais tellement d'efforts et toi tu fais rien. C'est malheureusement Esav qui est né de Yitzhak. Yaakov, c'était l'équilibre entre les deux. Pourquoi? Parce que Yaakov, justement, tous ses enfants, c'était des tzadikim. Il n'y a pas de Esav, il n'y a pas de Ishmael chez Yaakov, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'il était capable de faire ce qu'il fallait faire quand il fallait faire. Il n'était pas limité par la personne qu'il était. Ni chesed, ni gvura. Et ça, c'est l'exemple, le bitou le plus profond qu'on puisse trouver. C'est pas que je ne suis pas moi-même, mais la personne que je suis n'est pas limitée par ça. Souvent, je pense qu'on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'on est la personne qu'on est et on a des qualités. Mais en même temps, les mêmes qualités sont les difficultés qu'on puisse avoir. Et on a chacun besoin d'essayer de se dépasser. Mais un grand problème qu'on a presque tous, je pense, en tout cas je parle pour moi et je projette sur les autres, mais en prenant moi comme exemple, c'est que on a du mal à accepter, et je dis vraiment accepter la perspective de l'autre. Accepter, ça ne veut pas dire, ouais, j'entends, mais. Souvent dans les couples, j'entends, et ça va dans le sens, des fois c'est les maris, ou des fois c'est les femmes, ou souvent c'est les deux d'ailleurs, chacun de son côté, qui disent que, ouais, mais, bon, je sais pas, la femme qui va dire à son mari, pourquoi tu ne m'aides pas à la maison? Le mari qui va lui répondre, ok, sincèrement, à chaque fois que j'essaie de t'aider, tu fais des critiques, des remarques, comment je le fais, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je vais me mettre dans une position où à chaque fois, je me fais faire des remarques que je n'ai pas exactement fait les choses comme il fallait? Très bien, ça peut s'arrêter là, ou madame qui dit, je comprends, effectivement, si moi aussi je t'ai critiqué à chaque fois que je faisais quelque chose, je n'aurais pas envie de le faire. Malheureusement, ce qui se passe souvent, et ça va dans les deux sens, je prends un exemple et je pourrais faire exactement le sens inverse. Anakin, mais c'est pas vrai, mais je te critique pas, ou bien si je te critique, c'est parce que tu fais pas les choses comme il faut. On rentre dans le débat. Alors bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur va se défendre encore plus. Et tout ça, ça commence à faire monter le ton, on se dispute, etc. Qu'est-ce qui a manqué dans ce moment-là? C'est madame qui était capable de dire, de percevoir la perspective de son mari. Et effectivement, s'il me dit,
C'est qu'à chaque fois, il se sent tout petit, parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, on lui dit qu'il a mal fait. Eh ben, la solution, c'est que j'essaie de ne plus faire ça, de ne plus le critiquer. Mais on a tendance à vouloir se défendre. Pour donner un exemple juste dans le sens inverse, juste pour être juste et équilibré, il peut y avoir le mari qui travaille tellement, qui n'est pas à la maison pour aider sa femme qui va lui dire mais tu m'aides pas, tu n'en as rien à faire, etc. Qu'est-ce que le mari peut lui dire? Il peut lui dire, mais comment ça, j'en ai rien à faire? Comment ça, je t'aime pas? Pourquoi est-ce que je travaille 50 heures par semaine ou ce que je fais, etc. Mais pour qui je le fais si c'est pas pour toi? Il va se défendre. Et il n'a pas tort. Et effectivement, il travaille dur pour sa famille. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Ou bien il pourrait s'arrêter, parce qu'une fois qu'il va dire ça, elle va se sentir fâchée. Oui, mon mari ne me comprend pas. Je lui dis que je me sens toute seule, il n'y a personne qui m'aide à la maison. Et lui il me répond, je travaille dur à l'extérieur. Oui, mais ça ne change pas mon problème. Tu ne m'as pas compris. Je te dis que je travaille dur à la maison, tout est sur mes épaules, etc. Et toi, tu es à l'extérieur en train de travailler, tu as du fun. Si le mari l'écoutait en disant, je comprends que effectivement, c'est lourd. Tu es tout seul à gérer tout à la maison, je comprends. C'est tout, sans se défendre. Attends, pourquoi est-ce que se défend dans cet exemple lui ou bien elle, etc. C'est pourquoi? Parce qu'on a chacun notre ego qui me dit, attention, 30 secondes, je suis remis en question là. Ma valeur est remise en question. Si on pouvait comprendre, effectivement, je suis une personne différente de mon époux, de mon épouse. C'est pour ça qu'elle me parle, c'est pour ça qu'il me parle, parce qu'on n'est pas une personne. Et je suis là, je peux aider. Donc, ma séparation est un avantage, tant que ça ne devient pas un inconvénient. Ou dans le cas, je ne me sers pas de ma séparation où je lui ai dit, ah non, non, moi je suis différent, toi tu as ta manière de voir les choses, moi j'ai ma manière et c'est moi qui ai raison. Être capable de pouvoir être à l'écoute de l'autre et de vraiment se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est ça le travail du Nefesh Ba'amid, c'est ça le travail du mariage, c'est ça le travail de la sota, si on peut dire, où il y a ce conflit dans la relation, où ils ne se font plus confiance. Qu'est-ce qui se passe dans la sota? Le mari ne fait pas confiance à sa femme, elle va lui dire quelque chose, il ne va pas l'écouter. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va, Hachem, qui, si on peut dire, qui va intervenir pour sauver ce couple. Hachem me dit, je le ferai avec plaisir. Que mon nom soit effacé, mais si je peux aider le couple. Mais on parle d'un couple en difficulté. Et on a besoin de faire ce travail. Et le travail, c'est encore une fois, c'est de pouvoir travailler sur son âme animale, son effet Shabbat. Donc la période du Homer, c'est le travail où on peut travailler sur son effet Shabbat pour pouvoir être à l'écoute de l'autre. Donc quand ils ont dit Naase Venishma, ils n'ont pas dit juste Naase. Ils disent Naase Venishma. On va être à l'écoute d'Hachem. Être à l'écoute d'Hachem, c'est vraiment pouvoir se mettre dans une autre perspective. Et ça, c'est quelque chose qui est un travail. C'est les 7 semaines du Homer. Si c'est un travail, ça veut dire que d'abord que c'est normal. C'est incorporé dans le calendrier juif. Donc, on dit, voilà, la période sur laquelle on travaille sur son ego, la période dans laquelle on travaille sur sa relation, et la période dans laquelle on travaille chaque jour, on étudie la Gemara Sota, chaque jour on parle de ça, de travailler sur son Nefesh Abamit, etc. C'est parce que c'est, premièrement, absolument normal. Deuxièmement, ça fait partie, si on peut dire, de notre cursus, de notre vie, et chaque année on le refait. Parce que chaque année on avance, on progresse, etc. dans sa relation. Donc c'est normal et c'est aussi parce qu'on peut le faire. Quand la Torah nous donne une mitzvah, c'est qu'on peut le faire. Hachem n'attend pas des choses qui sont impossibles à faire. Donc c'est normal qu'on ait ces sentiments-là. Ça fait partie de notre trajectoire tous les jours et c'est parce qu'on peut faire le travail. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que c'est faisable. Avec des efforts, on peut, chaque jour, page par page, sphira après sphira, on commence depuis Chesed Shebe Chesed jusqu'à Malchut Shebe Malchut, où chaque jour, on examine un point de sa personnalité et on fait en sorte que ce point-là soit capable de faire nishma, d'être à l'écoute de l'autre. C'est important. Un des meilleurs exemples qu'on a dans notre vie, c'est le rabbi. Une des choses qu'on entend tellement de gens qui disaient, quand on parlait au rabbi, on a l'impression qu'il n'y avait rien d'autre. Le rabbi nous écoutait, comme s'il n'y avait rien d'autre au monde. Il pouvait être 3 heures du matin, un rendez-vous privé, ça pouvait être dans les dollars où c'était une demi-seconde, mais combien de gens, de centaines ou peut-être de milliers de gens ont été interviewés et disaient la même chose sur le rabbi. Quand on était avec le rabbi, il n'y avait rien d'autre qui existait. Le rabbi, on sentait vraiment ce niche-là. Je pense, je ne suis pas rabbi et je ne sais pas ce qui se passe, comment c'est d'être rabbi, etc., bien sûr. Mais une des choses que nous, on voit du rabbi, c'est qu'il était complètement à l'écoute d'Hachem aussi.
Je ne connais pas de texte ou de personne où on voit ça tellement. Pour le rabbi, si c'est marqué dans la Torah, c'est que c'est comme ça. C'est pas négociable. Si Hachem nous le dit, il n'y a pas ma perspective qui va rentrer en débat avec Hachem. Au contraire. Quand il y a quelque chose qui est marqué dans la Torah, c'est comme ça, c'est point final. Il n'y a pas de débat. Si Hachem me dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Et c'est le meilleur exemple de la manière dont le rabbi se comportait avec les êtres humains. Si quelqu'un a dit au rabbi, je souffre, on dit, ok, tu souffres. Il n'y a pas, non, pourquoi tu souffres? Ne souffre pas. Les gens disaient du rabbi, il était là, présent pour nous à 100%. En tant que rabbi, il a besoin de nous guider aussi. Il a besoin, dans les mêmes 30 secondes, de pouvoir pivoter et aussi nous donner un message pour pouvoir nous aider, parce que c'est son travail. Et je ne sais pas comment le rabbi il faisait ça seconde après seconde au-delà. Il y a l'histoire pour montrer cet exemple-là, ce que c'est qu'un rabbi, et l'exemple que les rabbis nous ont donné, d'être à l'écoute de l'autre. Il y a une fameuse histoire d'un des secrétaires du rabbi Marash. Vendredi, c'était l'anniversaire du rabbi Marash, Rabbi Shmuel, le quatrième rabbi, qui, une fois, s'était plaint, il disait, oh, le rabbi, quand il reçoit des gens échidoutes, il faut qu'il change de chemise plusieurs fois dans la nuit. C'est fatigant à chaque fois qu'il faut que je l'amène une chemise propre, etc. Quand le rabbi Marash a entendu qu'il racontait un peu ce qui se passait, il n'a pas été très content. Et sur le champ, il a dit, une des conditions pour être secrétaire, c'est de ne pas raconter ce qui se passe. Si tu commences à raconter ce qui se passe, tu ne peux pas être secrétaire. Mais en tout cas, entre-temps, le rabbi a expliqué pourquoi est-ce que je transpire tellement. Pourquoi il a dit qu'il faut qu'il change de chemise parce qu'il transpirait. Donc toutes les quelques heures, il fallait qu'il change, sa chemise était mouillée de sueur. Et pourquoi est-ce que je dois faire ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient me voir. Je dois l'écouter. Mais quand je dois l'écouter, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir de moi-même, de mes vêtements, si on peut dire, pour me mettre dans sa peau à lui, pour pouvoir voir le problème comment lui le voit. Il faut que je voie, que j'ai sa perspective. Maintenant que j'ai eu sa perspective, maintenant je suis aussi coincé que lui. Donc il faut que je sorte de sa perspective pour remettre dans ma perspective à moi de rabbi, pour pouvoir l'aider. Donc j'ai besoin de me déshabiller, si on peut dire, de ses vêtements à lui, pour me réhabiller dans mes vêtements à moi. Donc, et pour pouvoir voir la solution de l'extérieur, si on peut dire, pour pouvoir voir la solution. Maintenant qu'une fois que j'ai trouvé la solution, il faut que je puisse la mettre dans ses mots à lui, dans sa réalité à lui. Donc maintenant, encore une fois, il faut que je me déshabille de mes vêtements, de ma perspective, pour me remettre dans ses vêtements, dans sa perspective à lui. Et comme ça, je fais toute la nuit. Des allers-retours de mon corps à son corps, si on peut dire, de ses vêtements à mes vêtements, etc. Donc oui, je transpire, c'est beaucoup de travail physique. Mais cette leçon, ce que l'Arbi Marash nous disait, c'est justement de pouvoir se mettre à complètement voir la perspective de l'autre, comme si on était l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde. On nous dit que c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. On n'est pas rabbi. Mais c'est ce message-là. Pourquoi nous raconter cette histoire? Que quand on est à l'écoute de l'autre, c'est vraiment se mettre dans la peau de l'autre. Voir le problème comme ça, pas rentrer dans un débat. Oui, mais pourquoi tu as peur de moi? J'ai peur de toi parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, tu me fais des remarques, hein, j'en ai marre. Ok, ouais, mais pourquoi tu prends pour une sorcière, tu prends pour ci, pour ça. Non, c'est ça que je veux, un débat. Tu m'as demandé une question. Si il fallait que ça revienne une dispute, ça ne m'intéresse pas d'en parler. Donc, pouvoir vraiment voir la perspective de l'autre. Quand j'étais sur le rabbi, je ne sais pas comment le rabbi faisait ça au dollar, où c'était personne après personne après personne après personne, je ne sais pas comment cette idée-là que le rabbi Marash faisait, de se mettre de sortir de ma perspective, mais dans la perspective de l'autre, revenir, etc. Je ne sais pas comment le rabbi physiquement pouvait le faire, émotionnellement, psychologiquement, pouvait le faire ça, de seconde en seconde en seconde en seconde. Je ne sais pas comment c'était possible. Même chose quand il y avait les chidoutes en groupe. Les chidoutes, on dit que c'est la yichida du rabbi qui s'unifie avec la yichida de la personne. Comment est-ce qu'on peut s'unifier avec les chidoutes qui c'est des fois des centaines de personnes qui sont en yichidoutes en même temps? Je ne sais pas comment c'est faisable, comment c'est possible. Le rabbi le faisait, mais c'était l'exemple qu'ils nous ont donné. Donc, notre préparation à Shavuot, notre préparation personnelle, c'est justement ça. Pas nécessairement de, de faire des efforts dans la Vodat Hashem, dans le sens où d'étudier plus de Torah, plus de mitzvot. Ça, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais ça, c'est facile. Et une chouma de plus, une chouma de moins, c'est une achlata facile. Pas nécessairement facile, des fois c'est difficile, des fois ça demande des efforts, et c'est faisable.
Dans le sens où, si je suis quelqu'un qui aime étudier, je prends l'akhlata d'étudier encore plus, ça rentre dans ma ligne de tir, si on peut dire. Comme j'ai Avram qui fait plus de chesed d'Yitzhak, qui travaille plus sur soi-même. Mais de pouvoir, ceux qui sont ici en couple par exemple, de pouvoir se dire, même si j'ai envie de réagir à ce que ma femme ou ce que mon mari me dit, je suis à leur écoute. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile parce qu'on a envie de réagir, on a envie de faire des remarques, on a envie de se défendre quand on se sent attaqué. Et c'est pas facile de ne pas se défendre, d'écouter les commentaires, les remarques de l'autre sans réagir en étant vraiment à l'écoute. Parce que je veux comprendre, je suis curieux de ta perspective. Je veux écouter ta perspective. Je veux connaître ce que tu penses. C'est important pour moi de savoir comment tu vois les choses. Et ça, c'est une avoda qui est très profonde. Et Bezrat Hashem, quand on fait ça, on peut avoir cette relation avec Hashem. Parce que notre bitoul à nous, ça nous aide. On dit dans la tefila de Shemon Esrei à la fin, l'Okain, il sort que mon âme soit comme la poussière de la terre pour tout le monde, ouvre mon cœur dans la Torah. Et le Rabbi a remarqué plusieurs fois quel rapport. Si je suis humble, mon cœur va s'ouvrir dans la Torah, ça va ensemble. Si on est capable d'être à l'écoute de l'autre, on est capable d'être à l'écoute d'Hachem. On peut vraiment profiter de l'étude de la Torah. Et quand on a ça, on a ce que le Rabbi précédent disait, ce que le Rabbi souhaitait aussi, Kabbalat Torah b'simcha v'pnimut. Ça va être avec joie. Parce que si on prend cette habitude d'être à l'écoute de l'autre, c'est une joie. Quand quelqu'un veut partager, on ne va plus le sentir comme une critique. Au contraire, c'est heureux que, voilà, ma femme me parle, mon mari me parle, il partage avec moi. Quel bonheur. Et c'est le pnimut, ça rentre dans moi parce que je suis vraiment à l'écoute. Donc, on puisse vraiment être à l'écoute de ce que Hachem a nous donné, la Torah. Et je pense que si on arrive à faire ça, on avait parlé, je crois, la dernière fois, de la semaine dernière, de la Sichat Rafret Nissan. On disait qu'on dit Admatai, on demande Mashiach, Vipnei Atzirut, parce qu'on nous l'a demandé. Si on est capable d'internaliser ça, de faire en sorte que ça fasse un avec nous, d'être vraiment à l'écoute d'Hachem, mais pas, encore une fois, ouais, j'écoute, je fais ce que tu m'as demandé. Non, non, non. Je suis intéressé, je veux découvrir, je veux comprendre, je veux connaître. Ça m'intéresse. On veut, Mashiach. Pas parce qu'on nous a dit. C'est pas juste le naase. Naase venishma. Ça m'intéresse. Je veux entendre. Je veux écouter. On a cette pnimiut. Donc on a besoin de Hashem, la Kabbalah Torah b'simcha b'pnimiut, et qu'on ait, comme on souhaitait souvent, Torah Chadasham et TTC, qu'on ait accès à des nouvelles révélations, des nouvelles perspectives dans la Torah que Mashiach va pouvoir révéler, et que ça se fasse Bezrat Hashem, b'meira b'yameinu mamash. Amen.